va tracer comme s'il y avait rien. Non, j'entends. C'est... J'entends tout à fait. Alors, allons-y. Alors, est-ce qu'on a droit au bonheur? Ça va être un Game & Watch contre un Fox. Ouais, ok. Oh là là, il maintient, il low-kill le Fox, je suis trop heureux. Ouais, peut-être qu'il avait... je suis trop heureux. qu'il est sorti Game & Watch pour cover la Alors, Palutena, je sais pas. dans mon livre, c'est un match-up terrifiant. Je sais que les Fox ont commencé à trouver des outils, notamment dash shield, pour ensuite aller punir l'up B si l'adversaire réagit un peu bêtement. Et quoi qu'il en soit, le match-up sur le papier est vraiment pas drôle pour Fox sur le papier. Mais les deux persos sont légers. Les deux persos, on sait à peu près comment ils veulent te rentrer dedans. Après, c'est juste skill issues. Ouais, après, quand j'y pense, c'est vrai que le fast-fall, je sais pas si vraiment c'est vraiment une mauvaise chose pour... Oh non, gros, t'as pas le droit de prendre ça. Ok. Donc, je suis en train de me dire que le fast-fall de Fox, qui est quand même un fast-fall qui est monstrueux, je sais pas si c'est vraiment si ça crée plus de problèmes pour lui contre Game & Watch. Il faudrait que tu me dises les circonstances dans lesquelles tu vois ce les circonstances de truc-là. juggle, etc. par exemple. Ça joue beaucoup, ouais. Ouais, parce que tu vas prendre plus facilement plus de Ah oui, pourcentage. le neutre alert c'est terrifiant à 0%. Ouais, c'est ça, tu vas prendre plus de pourcentage beaucoup plus facilement, c'est ça que je me dis. Ouais, ça, voilà. Bah, là, et puis surtout, il faut voir les fenêtres. Ouais, très bien joué ça par contre, dans Up Smash. Classico, ça fonctionne bien, pourtant l'adversaire est parti très out, mais là on a la mobilité pour aller le chercher. Et si on l'anticipe mal, forcément ça se joue contre Amine, qui pour l'instant est en train de subir la pression de l'adversaire, qui réenchaîne. Ouais, on joue quand même super agressif du côté d'Amine. On essaye vraiment de sortir un maximum de désavantages, quitte à être très agressif. C'est d'un choix qui est quand même assez dangereux. Attaque, évidemment, ça va marcher très bien. Ah, cette fois-ci, ça ne touchera pas. Sensation. Ouais, il aura beau match, tout ce que tu veux, mon pote, mais tu restes Fox sur un corner. Ça y est, ça commence le Amine classique qui commence à arriver. Ça y est. Le mec, il a vu un espèce de loup-garou lui arriver dessus, il a fait qu'il meurt par le feu. C'est ça, les surtout avec les taunts, parce que c'est vrai que c'est un peu. C'était le trademark de Amine qui fait beaucoup moins, je trouve. Il l'a raté. Je sais pas si ça aurait tué, mais. Non. À 90 sans rage. Des fois c'est une mauvaise idée. On rappelle que là il dit que c'est pas un kill move. Mais là forcément je trouve que quand même en général c'est plus le neutral d'un Fox. Smash. Ouais. Le neutral de Fox quand même a l'air quand même d'être très compliqué à gérer pour Game & Watch. Je pense que c'est plus les phases de désavantage de Fox qui font que c'est très dur. Qu'est-ce qu'il fait Amine Il est très agressif. Il tabasse. Ouais, non mais sur papier il a raison. Il faut tech. Bon bah... ça a marché en soi donc ça remet dans la course et d'une manière inespérée d'ailleurs. Ah, Amine qui veut jouer sur le mental, qui veut jouer sur son mental aussi pour son plaisir. Ah, on est sur mêlée ou... Ils ont pas envie. Bah non mais ils ont raison. En fait le neutral pour les deux, en fait tu sais que si tu tombes dans une erreur de neutral tu vas beaucoup le regretter. Donc là ils ont raison de faire ça en soi. Oui c'est ça, mais après techniquement 14% c'est vrai que c'est pas grand chose hein. Ah ouais, on a fait un peu peur. La mobilité de Fox. Et voilà, ça y est, on touche. Bagarre. Mais là maintenant c'est peut-être Amine qui va pouvoir profiter un petit peu. Ouais, on prend dommage. Ouais, le grab qui va passer. En vrai c'était un check mais comme il l'avait touché malheureusement, bon tant pis. Donc là on commence à mettre un peu plus de pourcentage. C'était osé hein. Monsieur Spot Dodge. Faut punir. Ouais. Il a quand même une bonne mobilité RN, son side B c'est pas facile pour Game & Watch de réussir à punir ce genre de situation. On ne tech pas ça encore une fois, hein. On est un petit peu laxiste sur ces phases de désavantage du côté d'Amine. Ok, le B à nouveau. Ça par contre c'est une très bonne option. Franchement un des trucs, un défaut à faire contre des personnages qui sont comme Fox etc. qui ne supportent pas que les adversaires s'écrasent dans le shield. Mets ton en shield, fais des B, genre ça marche très bien. Ça marche très bien, l'adversaire ne peut strictement rien faire, t'es invincible à l'ouverture, c'est génial. Il est pas à quel pourcent là actuellement Amine Les deux. Les 19 Oui, mais ça c'est... La chaise et la DI qui malheureusement n'aidera pas. Ce forward tilt et le down tilt surtout n'est surtout pas à sous-estimer. Et là, on n'était pas suffisamment à l'aise du côté adverse. Nous sommes sur un best of 5, c'est une ouverture du côté d'Amine qui pour l'instant n'a même pas trop transpiré. Alors on a vu quand même quelques petits moments d'avantage du côté de Barso qui était prometteur, notamment si l'adversaire ne tech pas. Ah ouais, clairement. Mais, et puis surtout, il a ses kills confirme, down air, c'est le classico, ça prend le kill à 100% contre Game & Watch. Mais là, on était peut-être un poil trop impatient à s'écraser dans le bouclier. Trop d'up B, l'adversaire qui savait pas trop comment lui rentrer dans les gencives, il était un peu en hésitation, on l'a bien vu, d'ailleurs les deux étaient en train de faire les trolls. Mais c'est clairement parce que comment je rentre dans un Game & Watch, et avec Fox ça n'est pas simple dans le match. En réalité je comprends que ce soit pas facile, mais j'ai l'impression qu'en fait les deux c'est un peu le même concept. Les deux ont pas forcément... En fait si le Fox va jouer beaucoup de sa vitesse au sol, il va beaucoup user son side B etc. qui vont faire dans les airs, qui vont faire qu'il a une mobilité qui est très difficile à choper pour un Game & Watch, qui est quand même globalement lent quand même. Tout à fait. Donc je pense que c'est quand même, quand on est sur une map qui est peut-être petite, je pense que Fox c'est peut-être un peu plus terrifiant pour lui. Oui. Dans une map. Alors qu'une grande map, je pense que justement s'il va jouer une grande map, je pense pas que ça soit si problématique que ça. Parce qu'il va quand même pouvoir jouer un maximum de la zone. Et tu noteras aussi, on l'a vu avec Amine qui des fois rentrait dans le tas. C'est ça. Je sais pas s'il voulait surprendre. J'ai pas l'impression que c'était une question de surprendre. Je pense que c'est une question de... Je sais pas si c'est une question de voir si ça allait respecter ou pas. Parce que vraiment le run-in qu'il a fait sur la deuxième stock, je me suis dit mais c'est un golem ça. Ou alors c'est Amine, il s'est dit oh j'en ai rien à faire.
Ah, ça joue sur T'as lu? Ah voilà, et je pense que c'est pour ça qu'il avait sorti Game & Watch, il attendait cette Palutena, je pense. Dans les deux cas, en fait, il était gagnant, quoi qu'il en soit, c'est sûr. Je pense qu'il aime vraiment pas Gunner contre Palutena. C'est ça. Donc, écoutez, les paris sont ouverts. On rappelle énormément de frames actives. Évidemment, l'ouverture au neutral air into upper, on connaît. Hein, on a vu ça depuis 2019. Raflou nous a plus qu'habitués à ce gameplay. D'autant plus que maintenant, ils sont Game & Watch. Donc, au final, la boucle est bouclée sur ce set. Et une ouverture qui est mignonne avec un check réenchaîné ensuite par un neutral air. Ça fonctionne merveilleusement pour le moment du côté d'Amine qui a raison visiblement avec son perso. Ouais, et là, vraiment, on lui met une pression assez monumentale. On capte le jump, ce qu'on va faire ensuite. On va faire les traps classiques. Hein. On rate un peu le timing, mais c'est pas très grave. On va quand même avoir de bons pourcentages. 34%, on prend que 34%, on reste Game & Watch, forcément c'est léger. Mais clairement, on se sent pas menacé. Et surtout qu'on a déjà un bucket qui est directement pris avec quelques teabags. Après, ça fera pas beaucoup de dégâts, mais à ces pourcentages-là, on a de quoi peut-être faire exploser l'adversaire sur une erreur. Là, ça tue, il n'y a pas à chercher. Il y a des grandes chances. Ça j'ai vu. Et en fait, le truc, c'est aussi de s'en débarrasser. Parce que s'il s'en débarrasse, il pourra encore une fois bucket pour potentiellement un side B ou ce genre de choses. Voilà. Et bah, c'est quand même mieux de s'en débarrasser sur la tête de l'adversaire. Et en plus de se permettre le teabag, parce que c'est Amine, soutien à l'extra café, bien sûr. Comment on revient sur ce stage? 82%, ça pourrait déjà être dangereux. Star et grab, ça dans mon livre. Il y a un autre là malheureusement qui est contré par le fantastique EQ qui va taper directement dans le nez de Game & Watch. Et ça y est, on peut réenchaîner avec un démarrage de juggle. Moi aussi, j'ai un très bon neutral air. Ah bah clairement, là on est sur un unitaire qui est assez monstrueux en plus d'être safe. C'est Meister. Up B dans air, up B, oui, bon bah. Ouais bah. C'est comme ça qu'on gagne des colossels, hein. Enfin, qu'on met un gluttony en sortie de colossel. Alors là. Et ouais, on a essayé de choper encore une fois. Cette fois-ci, on avait fait un EB très agressif. Et quand même, on arrive à garder cet avantage. Hein. Là, on sent vraiment qu'il joue pas du tout de la même manière. Enfin, en vrai, si, je trouve qu'il joue quand même de la même manière. Il est toujours très agressif. Ok. Oui, forcément, c'est du multi. Bah oui. Il continue à être très agressif, mais on dirait qu'ils sont quand même beaucoup plus à l'aise dans cette situation. Je pense que c'est vraiment une question de Palutena, je pense que c'est une question de Fox aussi. Oui, j'entends. Peut-être que Fox, il se sentait vraiment pas à l'aise avec Game & Watch. Il tentait des trucs et vous voyez ça marchait. Ouais, le Faraday malheureusement, enfin ça passait pas. Bakker au centre du terrain. On est à 106%, Paris réussi pour le moment du côté du joueur Extra Café qui va balancer ici une bombinette et prend une phase d'avantage sur le terrain. Saucisse, up B, y a-t-il une punition? Non. On a voulu y croire jusqu'au bout, mais la saucisse ne trouvera malheureusement pas la face de cette Palutena. C'est pas encore réussi, mais par contre cette punition sur un mix-up de Rico, c'était une hard read, mais elle passe sur cette up smash, extrêmement bien joué. Après hard read, non, il l'a conditionné en fait à faire ça. Il l'a conditionné et en plus c'est vrai que contre les Palutena en général, quand on les voit qu'elles font un B assez haut, la plupart, ouais bah oui forcément il fallait que ça arrive. Hein. La plupart des Palutena ont tendance à revenir directement au ledge si jamais elles sont pas au moins si elles sont au niveau du ledge ou plus bas. Oui donc c'était un conditionnement avec les saucisses d'autant plus. C'est ça, donc il a vu ça et donc il s'est dit bah là c'est bon, il va revenir sur le terrain, il va pas assez loin. Donc, Paris tenu en tout cas. Ouais. Voilà, il est trop méchant avec ses side B, il veut trop prendre son clip. Il veut trop clipper. Ouais, on prend des risques des deux côtés. Après voilà, quand on a une stock d'avance, je pense qu'on peut plus se le permettre du côté d'Amine justement qui va balancer Philippe Auguste à plusieurs reprises pour essayer de tuer, mais c'est pas encore payant. Retour sur le bord, il fallait tech, c'était vital. Ça c'est safe on shield. Oui. C'est une situation horrible à être down smash, encore une fois, pas de kill screen. Il était sale l'angle. L'angle était sale, celui-ci vous le voyez pas beaucoup en maths. Hein. Clairement. Là ouais, il est hyper violent, surtout. Encore avec Palutena, je pense pas que ce soit si horrible, mais c'est vrai que t'es obligé de devoir EB très tôt. Oui, clairement pour Palu c'est pas si horrible, mais je suis d'accord avec toi. Mais donc en ça c'était délicat, mais ouais, le conditionnement pour trouver le coup de scaphandre derrière c'était splendide. Un Marceau qui est complètement tombé dans les arcanes sombres de son adversaire, un Amine qui va peut-être aller se frotter. En tout cas s'il l'emporte contre Nobody, et c'est le prochain match qui nous intéresse contre Mescall. Et on est reparti sur Fox, du côté de Marceau. Est-ce que c'était plus rentable? En tout cas on n'a pas eu de phase d'avantage très marquante avec le perso. Ouais. Si quand même. Hein. Avec Palutena tu trouves? Ah pardon, avec Fox oui. Non. Avec Palutena on n'a pas eu de phase marquante. On n'en a pas eu du tout quasiment. Hein. C'était très compliqué, on n'arrivait pas à trouver le neutral, on n'arrivait pas à se débrouiller. Mais là par contre avec Fox, c'est clairement pas la même. Hein. On a mettre à 69%, là on commence à faire très peur. Hein. On prend ce B évidemment, on prend quand même beaucoup de B, bah, ça reste Game & Watch hein, évidemment, on va prendre ce genre de coup assez facilement. On fait ce smash, après ce down air, ça ne tuera pas. Ça tue à 100 mais pas à 90. C'est ça, donc là on est bien Bakker, voilà, dash attack Bakker, très bien vu, on prend la stock très vite. C'est un début de game qui ressemble énormément à la game 1. Oui, et ça fait plaisir hein, vraiment de voir Marceau jouer avec son perso. Il le dit lui-même, il y croit au perso, mais c'est vrai que c'est dur Fox par rapport à des persos qui sont quand même plus rentables et avec moins de risques. Mais pour Del, qu'est-ce que c'est cool de voir ce personnage courir partout et balancer des patates. Regardez-moi ça, on met l'adversaire à 69, on réenchaîne avec un petit jeu de jab, on met l'adversaire immédiatement en difficulté. Là on peut briller en profitant d'un excellent ledge trap qui est bien maîtrisé pour le moment du côté de Marceau qui se retrouve déjà à 80. Amine, c'est pas
pas si garantie que ça cette winners finale. Hein. Ah non, clairement pas. Hein. Après, forcément, il va falloir faire quand même un reverse 3-0. Hein. Ça tue. Voilà, ça tue. Il faut quand même faire un reverse 3-0, ce qui sera pas facile, hein, surtout contre Amine. Mais là, il a toutes les cartes en main pour pouvoir espérer le faire. Ah, il a pas confiance dans ses enchaînements, c'est dommage. Oui, très bon grab après ce jab 1. Très bon conditioning pour que l'adversaire garde le shield. Les hitbox de Game & Watch dans ce match-up, c'est vraiment ça qui lui pose le plus de problèmes. Et là, derrière, le cross-up qui est puni et qui est bien anticipé parce que le gros nez qui dépasse. Et ça arrive sur certains personnages. Et ça, pour le coup, c'est bien reconnu de la part de notre bon Marceau, qui d'ailleurs n'avait aucun risque à le faire. Oui. Tout le kill est sécurisé, très bien joué. Le petit forward tilt qui est enchaîné de l'autre côté. Gros coup de nez pour bloquer le Firefox. Bon boulot pour l'instant. Oui, exactement. Là, on est quand même dans une phase de champ qui était très difficile. On reste toujours coincé au niveau du corner, hein, de côté de Marceau. C'est très difficile d'en sortir. On prend ce backer directement, ça va tuer. Donc là, et du coup, les deux sont à 0%. Il n'a pas pu profiter du tout de son avantage. En fait, de ce que fait depuis tout à l'heure Amine, et on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure contre Palutena, c'est vraiment, frère, je sais que les ricolos pour toi c'est chiant parce que tu te prends saucisse, etc. et je peux t'enchaîner. Et là, pour le coup, à 2 reprises, on trouve des très bonnes punitions avec des situations en zone rouge. Vraiment très bon boulot qui est fait. Et les deux arrivent à se sortir un peu de la mélange. Il y aura un petit nerf qui sera proposé sans plus. Mais là, le ledge trap, ça peut être délicat contre Fox. Ah oui, là, ça peut être délicat contre Fox. Là, on a voulu choper la plateforme probablement, mais là, on a pris 50%. Ça commence à faire beaucoup, surtout si on est contre un Amine qui va décider de prendre. Il ressaute. On saute encore, hein, c'est très dangereux. Et là, du coup, à 75%, on prend un gros smash, c'est terminé. Il va falloir faire très attention. Et là, mais bien évidemment, il a quand même de bonnes faces. Hein. Fox a quand même un avantage qui est très très puissant. Il va falloir profiter un maximum et jouer très très clean au niveau de son neutral là pour réussir à revenir. Tout à fait. Ah, l'up smash, c'était gourmand ça, Amine. T'es sûr de ça? C'est quand même gourmand. À 70, tu sais que ça n'est pas un kill, donc attention quand même. Et là, il peut profiter justement de gros commits avec ses smash. Il sait que la majorité sont safe si l'adversaire fait pas attention. Et là, ça se voltige. Et il a raison de respecter à mort, Marceau. Mais voilà, il faut trouver l'ouverture, il faut mettre de la pression et le momentum n'est pas pour lui. Oui, et pourtant là, il a réussi à récupérer. Hein. Il a réussi à récupérer le lead maintenant. C'est lui qui a 20% d'avantage. On prend ce backthrow, oui, évidemment. Hein. Il a sauté. Il a sauté, mais cette fois-ci, il l'a fait en retreat. Tout à fait. Donc c'était pas agressif. Là, il va falloir revenir sur le terrain, il va falloir faire très attention. Ok, on revient assez difficilement, mais c'est bon. On prend ce nerf, encore une fois, on se fait juggle. C'est vraiment infernal cette phase de juggle. Le back air qui va toucher. C'est un double hit là, il va falloir réussir à en profiter. Back air est beaucoup trop loin, il a bien dit high out. Il a réussi son 9. Oh, le timing. Il a eu 2-9 le salopard. J'ai envie de l'insulter un peu là. Bah, le jeu d'avoue que là, ça aurait été magnifique. Il aurait pu avoir son clip, mais ce zouave d'un air. Mais pourquoi il a fait ça en plus? Il avait juste la game en lui. Il s'en a rien à faire en fait. Là, il veut juste s'amuser. Il veut montrer qu'il est. Je pense qu'il veut montrer quelque chose là. Tu sais qu'il pourrait la perdre en plus hein, sur oui, évidemment, mais je pense qu'il se dit je m'en fiche, je vais gagner celle d'après peut-être, je sais pas. Hein. Voilà, bah forcément backer. Attends, c'est un héros, c'est un héros. C'est pas un kill move, je vous l'ai dit, Light il le dit, c'est pas un kill move. Bah quand même, là avec la rage qu'il avait, plus les 120 de Game & Watch quand même. Philippe Auguste, corner. Oh mince, le reverse. Oh le reverse. Oh le reverse, c'est dur. Ok, le backer évidemment qui est super bien space, malheureusement c'est pas encore un kill. Le grab qui a été tenté du côté d'Amine, qu'est-ce que c'est chaud de faire ça franchement. Il y a tellement de moyens de tuer, il ne fait pas, il s'en fiche. Il y croit jusqu'au bout, l'Epstro.